C'est quoi ça? Si tu sais pas, bah t'as qu'à regarder les vidéos précédentes sur jeuxvideo.com. Nous, on pensait que ça pouvait être un traîneau. Tenez, j'ai une description là. C'est un gros nuage qui permet de jouer à tous les jeux qu'on veut en streaming. Vous verrez, ça va même tuer les consoles ça. C'est sans doute difficile à croire, mais oui, nos petites consoles ont tout de même du souci à se faire, d'autant plus que le cloud gaming a un bon alibi. Modern Warfare a atteint le milliard de dollars plus vite qu'Avatar sur PC, Xbox 360 et PS3 réunis. Imaginez ce que ça pourrait donner en accès universel. Le président de Playcast, Guy Debert, affirme que les constructeurs ont déjà perdu la partie. C'est donc si puissant que ça le cloud gaming? Je suis mieux que ça, même, je suis surpuissant. Sony avec son SEN regroupe déjà la musique et la vidéo à la demande, en plus du PlayStation Network. Cependant on se souvient du flop de la PSP Go avec son système de vente entièrement dématérialisé. Donc passer au cloud gaming ce serait un petit pas pour Sony, mais un grand pas pour la sphère vidéoludique. Les mauvaises langues diront que les Français ont encore 20 ans de retard, mais pas du tout, bien au contraire. C'est par nos fournisseurs d'accès internet que l'on devrait voir arriver le cloud gaming dans l'Hexagone. Par exemple, SFR propose via sa box un service de cloud gaming depuis un an déjà, en association avec Ubisoft et Disney. Bouygues a récemment dévoilé la dernière version de sa box Sensation, un produit capable de délivrer du jeu en streaming comme Metro 2033 ou Super Street Fighter 4. Et Free s'est même associé avec Gameloft pour permettre de télécharger les jeux directement sur sa box Révolution. Le design des boîtiers porte clairement à confusion. Sur l'architecture interne aussi d'ailleurs. Processeur dernière génération, disque dur de 320 Go, manette de jeu offerte avec une inspiration nette pour certains. Les joueurs sont-ils prêts à passer de l'achat d'un jeu à un abonnement qui offre tout un catalogue? Pour une famille, l'offre est vraiment tentante. La disparition des consoles et du hardware est-elle proche? Le cloud gaming était pour nous la possibilité d'apporter à tous nos clients, à la fois les nouveaux clients Sensation mais également les clients du parc, une expérience de jeu vidéo sans avoir à acheter de consoles ou d'investir dans des nouveaux jeux. On a commencé par une première vague de jeux qui étaient des jeux un peu plus casual et un peu plus familiaux et on s'attaque aujourd'hui à une nouvelle vague qui sont des jeux un peu plus sophistiqués, un peu plus gamers, un peu plus premium. Et qui sont typiquement des jeux de console. La seule différence, c'est en effet en termes de débit, c'est qu'en fonction du débit du client, la qualité des jeux s'adaptera pour les rendre jouables, quel que soit leur débit télé. La latence, elle existe un petit peu, mais vous avez même dans une console une latence qui est liée à l'équipement lui-même, liée au gamepad. Hein. L'essentiel de la latence qu'on constate aujourd'hui, c'est ce qui se passe finalement dans le hardware lui-même. Donc nous, on est déjà en bêta-test de jeux sur un smartphone ou sur une tablette. Hein. On est en train d'optimiser, on va dire, la jouabilité. Quand vous êtes sur un smartphone ou une tablette, vous êtes sur un écran tactile, donc il faut quand même pouvoir y jouer avec autant de fluidité qu'avec une vraie manette. Concrètement, vous avez juste besoin d'un gamepad, d'allumer votre B-Box et de vous amuser directement. Nul doute que le cloud gaming touche dans un premier temps les casual gamers, mais ceux qu'on nomme à tort ou à raison les hardcore gamers commencent aussi à être visés de plus en plus. Et ils n'ont peur que d'une chose, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. N'oublions pas pour l'instant que les principaux acteurs comme OnLive ou Gaikai ne sont pas encore présents en France, mais que les premiers ont leur serveur le plus proche de l'autre côté de la Manche et que les seconds commencent sérieusement à tâter le terrain. Et si la mort des consoles fait débat, les avis sont unanimes pour dire que le cloud gaming est la parfaite occasion pour rejouer légalement aux jeux qui nous ont fait vibrer étant jeunes. La Dreamcast, la Saturn ou même le Commodore 64, un nouveau paradis s'offre à vous. Mais encore une fois, nous allons pour conclure ajouter un bémol. Si le cloud gaming fait actuellement rêver et tourner les têtes, d'un point de vue technique, il est voué à cohabiter dans un premier temps avec les autres plateformes de jeux, tout comme les disques physiques qui composent aujourd'hui avec les services de jeux dématérialisés comme Steam, le PSN ou le Xbox Live. Sans un réel soutien et un changement des mentalités des joueurs traditionnels, le cloud gaming ne pourra jamais réellement percer et restera une exception et non la norme. Pas lieu quoi de s'inquiéter ni de se réjouir. Je suis persuadé que c'est une technologie incontournable pour l'avenir des jeux vidéo, c'est le sens naturel de la dématérialisation et de la digitalisation finalement de toutes les industries de contenu et de celle du jeu vidéo en particulier. Je ne pense pas que les consoles vont totalement disparaître, comme les films en ligne n'ont pas éliminé les DVD ou encore les Blu-ray. Les joueurs continueront à jouer sur différents médias. Je pense que le cloud aura une part importante dans le futur, mais pour les expériences de jeu plus intenses, les hardcore gamers, ils garderont un PC local ou une console. Mais le cloud gaming aura beaucoup plus d'avantages. Je ne veux pas m'avancer. On verra comment progresse le streaming et les temps de téléchargement, mais on peut dire que dans le futur, il y aura largement plus d'inconvénients à vendre sur des supports physiques. Donc je pense que pour la prochaine génération de consoles, il y aura beaucoup plus de jeux dématérialisés. Pour l'instant, nous ne sommes vraiment pas sur une concurrence. Les deux écosystèmes vont fonctionner. Enfin, nous pensons vraiment que les deux systèmes sont très différents. Nous nous adressons vraiment le grand public
Les consoles de jeux sont plus pour un public plus fan, un public plus gamer. Je pense que le cloud sera vraiment un point fort de l'industrie du jeu vidéo. On pense que la combinaison des consoles et du cloud est une solution magnifique parce que tu peux avoir les points forts de chacun. Online et le cloud gaming vont faire progresser l'industrie du jeu. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Et étant donné l'évolution permanente de la technologie, il est fort probable qu'à long ou moyen terme, les temps de latence et autres soucis de connexion ne soient plus qu'un mauvais souvenir. Ne disions-nous pas il y a quelques années que le téléphone portable était un produit de luxe ? Écoutez, je crois que j'ai le fin mot de l'histoire. Le cloud gaming a donc toutes les chances de faire partie de l'avenir du jeu vidéo, mais ne porte pas encore en lui les germes qui feront mourir les consoles. Tout est une question de temps et d'acceptation du public visé. Toutefois, les prochaines années s'annoncent réjouissantes pour le jeu vidéo. Avec d'un côté un grand public qui aura tous les moyens mis à sa disposition pour s'initier aux jeux vidéo, et de l'autre, des joueurs qui bénéficieront des graphismes photoréalistes et de gameplay aux petits oignons. Oh, monde de merde. Pour le jeu vidéo, sûrement pas.